Alors c'est parti, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo tant attendue. Qu'est-ce que j'emmène en salle d'accouchement. Donc c'est parti, je vais tout vous montrer, j'ai tout étalé là et je vais tout ranger directement dans le sac. Comme ça voilà, tout est rangé, tout est bien, ça ira devant la porte d'entrée si jamais on doit partir. Vous avez certainement suivi les vidéos bilan de grossesse. Vous savez que même si actuellement je suis à 34 SA plus un jour, ça peut arriver presque à tout moment. En plus le jour où je fais la vidéo je contracte beaucoup, donc bon, heureusement tout est fait. Bref c'est parti, on y va, je vous explique tout ce que je vais emmener. Donc j'ai déjà accouché de Liana il y a maintenant 3 ans au mois de fin décembre. C'était un déclenchement à l'époque. Je peux pas vous dire que j'ai quelque chose en particulier qui nous a manqué. Je pense qu'on avait besoin, on avait tout, puisque je n'ai ressenti aucun manque ou de non mais ça j'en avais trop besoin ou quoi que ce soit. Donc voilà, j'ai refait sensiblement la même chose que ce que j'avais fait pour Liana. Donc c'est parti. Le sac à langer du bébé, donc là pour baby boy ce sera donc ce sac à langer là. C'est un de la marque alors je l'ai eu sur le site Chou Design, le compte Instagram Chou Avignon. Voilà. Et alors il est vraiment pratique, il y a plein de poches, dedans il y a le matelas à langer intégré. Enfin vraiment ouais nickel, vraiment trop bien. Donc voilà, déjà j'emmène ça pour le jour de l'accouchement avec moi en salle de travail. Donc on commence avec les affaires de bébé. Qu'est-ce que je prends? Donc déjà j'ai mis les affaires de bébé dans un pochon comme ça, qui sera beaucoup plus simple et sage-femme à emmener directement. C'est parti pour les affaires de bébé. Donc déjà j'ai été prévoyante, disons j'ai pris 2 tailles. Une taille à 2,5 kg et une taille à 3,4 kg. Parce que je ne sais pas quand je vais accoucher, que les estimations sont bonnes mais pas toujours. Donc on a souvent des surprises. Donc du coup ne sachant pas, j'ai pris 2 tailles. Donc une première qui est donc un pyjama que Liana avait, donc à 2,5 kg. Donc c'est une petite taille de petit préma disons, en taille 0 quoi, pas en taille 1 mois. Avec voilà un petit body qui va avec, manche longue parce que bon dans tous les cas il fait pas très beau là, comme vous l'entendez il pleut. Et sinon c'est une taille 1 mois et donc de la marque Petit Bateau, toute simple que j'adore. Je voulais vraiment des choses très simples blanches, puisque et là pareil le petit body donc en taille 1 mois, puisque bah voilà quand bébé naît souvent ils sont tout rouges, donc je préférais des choses blanches que des choses avec des couleurs. Je pense que ça rend mieux. Pour Liana bah du coup elle a pas été habillée, elle est restée cul nue la petite, et puis elle était en peau à peau avec moi et après elle est montée en néonate. Et ce petit gilet qui est en 1 mois lui par contre, parce que dans tous les cas il sera au dessus des affaires, donc c'est pas trop embêtant. Et puis alors j'ai pris hop une petite paire de chaussettes, une petite paire de moufles, un petit bonnet, hop, et un petit bandana. Voilà, tout simplement. Donc ça c'est ce qui va pour bébé et je le mets dans un pochon. Il y a juste à emmener le pochon au moment de la pesée etc. Quand ils font une micro toilette du bébé, il me semble bien hein. En tout cas dans ma maternité ça se passe comme ça. Et comme ça ils habillent bébé directement. Ça dans le sac. Et donc pour finir affaire de bébé, j'ai une petite couverture et un petit linge que je mets également dans le petit pochon, tout simplement puisque si jamais il faisait un petit peu froid, je sais pas du tout comment ça va être etc. Puisqu'en plus au moment où je fais la vidéo j'ai pas encore visité la maternité, donc du coup je préfère. Et puis voilà, si elle me le ramène dans ma petite couverture et ben je serais bien contente. Et s'il n'y en a pas besoin et ben au moins j'en aurais eu une avec nous. Ensuite pour faire un petit peu la transition bébé maman, je prends avec moi, je ne sais pas du tout si je vais avoir l'occasion de m'en servir ou pas, mais en tout cas c'est un bandeau en fait pour le pot à pot. Donc je l'ai eu sur Néo Pot à Pot, le site, je vous en parle dans mon article où j'ai découvert beaucoup de créatrices et de e-shop pour bébé. Donc en fait j'ai voulu prendre le bandeau pot à pot, donc j'en aurai un tout prêt aussi dans la valise maternité cette fois, parce que j'ai fait beaucoup de pot à pot avec Liana. Et Liana ce qui était génial c'est que je n'avais pas peur du tout ni de m'endormir, ni de l'écraser, ni de l'étouffer, puisqu'en fait on était en néonate, donc elle était avec des capteurs et j'étais toujours sous les yeux des nounous. Et là je me suis dit bah j'ose espérer hein, que nous soyons en chambre, notre chambre à nous, en famille hein, et donc bah du coup que bébé puisse être en pot à pot avec moi sans que je craigne quoi que ce soit. Donc du coup j'en ai 2, donc je me suis dit bah autant en prendre un avec moi directement en salle d'accouchement, sait-on jamais. De toute façon c'est pas comme si j'étais limitée en poids même si ça sert à rien de se surcharger, mais voilà je me suis dit on sait jamais si bébé je fais du pot à pot genre voilà longtemps avec lui, parce que il y a l'accouchement met du temps, que les docteurs me disent vaut mieux que vous fassiez du pot à pot longtemps avec etc. Bah au moins voilà j'ai ça et au moins il sera bien contre moi etc. Donc
Voilà, on sait jamais comment sera un accouchement, donc c'est vrai qu'il faut d'un autre côté bien anticiper les choses. Ensuite, donc du coup passant pour moi, donc comme je ne sais pas si je vais accoucher matin, midi, soir, pleine nuit, tout ça, j'ai prévu donc 2 tenues, très simples hein, par contre je me prends pas le chou sur le reste. C'est une tunique comme ça qui est très longue, qui fait donc office, enfin c'est une robe hein, du coup, une tunique de jour, donc très fluide etc, qui s'ouvre très large, voire à l'été, qui est d'été hein, normalement, mais je me suis dit que c'était très bien, c'était pas grave après un accouchement, je suis pas très sûre d'avoir forcément froid ou voilà, ou moi de toute façon je vais gérer. J'ai quand même un petit gilet avec pour aussi toujours la simplicité de pouvoir allaiter. Pas de collant, rien, enfin je me prends pas la tête là-dessus. Je suis pas en mode je vais faire un défilé, faut que tout soit accordé. J'ai pris des choses qui soient simples, efficaces et qui aillent dans plus ou moins les situations en question. Si jamais j'accouche en pleine nuit et que après voilà il faut aller dans sa chambre, se reposer tout ça, et j'ai une chemise de nuit spéciale allaitement. Paf, je l'ai pris sur Amazon. J'ai vu que sur Amazon ils en faisaient pas mal des chemises de nuit, donc j'en ai pris une noire, une rouge comme ça, j'en ai pris d'autres etc, donc voilà très bien. Et notamment c'est la vidéo de Beauté Active qui dit qu'il y en avait sur Amazon, j'avais pas du tout pensé à aller voir. C'est vrai que c'était vraiment chouette d'aller regarder, et les soutiens-gorge que j'ai reçus aussi d'allaitement, vraiment cool, donc déjà merci à elle pour sa vidéo. Bah voilà, j'ai pris les mêmes choses dans le sens j'ai été sur Amazon pour regarder, donc nickel. Pour continuer avec moi, disons, et le côté très glamour, j'ai pris un soutien-gorge d'allaitement pour le jour J, parce qu'après faut se rhabiller hein, après un accouchement, on reste pas en tenue. Enfin, un accouchement qui se passe correctement, bien, c'est-à-dire où tout le monde va bien, tout le monde va qu'à ses occupations après avoir accouché, se met en tenue, et puis ça dépend aussi de l'heure etc, mais du coup j'ai une culotte en noir et un soutien-gorge d'allaitement que pareil j'ai pris sur Amazon, il me semble, celui-ci se détache comme ça, donc du coup on peut allaiter, voilà nickel. Je la mets dans une petite pochette comme ça, je mets tout dans une petite pochette. Dedans j'ai 2 slips jetables, puisque je sais pas dans quel état je vais retrouver ma chouchoune. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'inquiète assez hein, puisque j'ai quand même des copines qui ont été ouvertes jusqu'à l'anus, donc je suis assez inquiète là-dessus. je me rappelle pas avoir autant flippé pour Liana avec ça, peut-être parce qu'on me l'estimait petite. Là on me l'estime gros bébé, donc je sais pas, mais je suis un petit peu, enfin je suis pas en flip, ça arrivera ce qui arrivera, mais je me dis quand même c'est chaud pas tout. Donc du coup j'ai prévu également une couche, parce que comme je ne sais pas dans quel état ce sera, je ne sais pas comment je vais saigner tout ça, donc du coup voilà, j'ai une couche et une grosse serviette hygiénique. Il faut vraiment des grosses comme ça, donc j'ai emmené, j'en ai plein d'autres dans mon sac pour la maternité, pour le séjour, mais pour la salle de naissance, en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'une fois qu'on a accouché, si tout s'est bien passé etc, on va qu'à ses occupations, on va dans sa chambre, moi je me souviens j'étais montée en néonate, j'avais marché, enfin j'ai vraiment fait un truc tout à fait, une fin de journée normale chez moi, c'est-à-dire je suis pas restée assise dans mon lit ou couchée à attendre, je suis direct partie voir Liana, je me suis occupée d'elle etc. Donc ça peut être la même chose, comme je peux aller directement dormir, comme ça peut ne pas très bien se passer et perdre du sang ou j'en sais rien hein. Donc du coup voilà, je fais attention à toutes ces petites choses là. Et j'ai pris donc 2 petits coussinets comme ça. En fait j'en aurais pas acheté de moi-même puisque je m'en suis pas servi pour Liana, les coussinets d'allaitement. J'ai pas eu j'avais largement assez de lait, mais j'ai pas eu des montées de lait à tout exploser sur mes vêtements, mais comme je les ai qui sont à la maison achetés etc, autant les prendre. Donc du coup voilà, c'est parti, ça c'est la petite trousse hyper glamour de l'après. Ensuite le pendant, j'ai pris certaines choses donc qui vont aller sur le côté du sac dans la petite poche, je vous montre. Donc truc tout simple, j'ai pris un cahier, un stylo, puisque déjà c'est recommandé. Deuxièmement, même si je sais que j'ai mon téléphone, que je vais tout noter dans mon téléphone ou quoi que ce soit, je me dis sait-on jamais, un cahier, moi j'adore écrire, c'est pas très grave, et puis tout le monde nous dit d'avoir un stylo, donc du coup j'en prends un avec moi, on verra hein, mais ils nous disent de prendre un stylo, donc stylo, cahier, et puis des élastiques hyper importants puisque on risque d'avoir chaud. Je me souviens de Liana hein, j'ai quand même bien poussé en déclenchement, donc voilà, des élastiques, des petites lingettes comme ça, mais en fait les vrais que je vais utiliser moi si jamais j'ai quoi que ce soit, et j'ai pas pris de brumisateur parce que brumisateur en fait tout le monde nous dit d'en prendre. Moi alors déjà pour Liana j'en ai pas pris et j'aurais pas du tout eu envie
que Tim me brumise la tronche à être complètement trempée. Parce que bon, avouons-le, hein, les meufs on n'est pas hyper superficielles, hein, mais quand même, on se casse la tête à se dire bon, j'essaie d'être un peu apprêtée à chaque fois, nanana, parce que je peux accoucher à tout moment, je fais mes cheveux, je les lave, tout, comme ça j'ai pas besoin de les faire pour pendant le séjour à la maternité, etc. Donc du coup, passe par là le lisseur, donc si en plus c'est pour que votre mec, il vous asperge d'eau et qu'au final ce soit la cata, on a toujours ce truc de se dire, on s'en fout, mais on a envie d'avoir notre première photo avec notre bébé, c'est hyper superficiel, hein, mais on est toutes pareilles. On est toutes pareilles. C'est pareil, on va toutes penser à se mettre un petit suppôt à la glycérine avant de partir parce qu'on se dit c'est notre mec, on a signé pour la vie, il est avec nous pour toujours, tout ça. On a envie de poser de la petite pêche comme ça pendant l'accouchement. Enfin, voilà, c'est des petites choses qui, enfin j'ai l'impression que c'est un petit peu, alors que pourtant, qu'est-ce que je m'en fiche, je veux dire, toutes les fois où je suis pas maquillée, toutes les fois où je me fous de trop de trucs parce que voilà. Mais en fait j'ai l'impression que inconsciemment on se dit, on sait que ça va être... il va nous voir dans un état, on le sait, donc je pense que inconsciemment on essaye de minimiser au max, à se dire au maximum quand même qu'il me voit pas complètement genre je sais pas, mais je pense qu'inconsciemment je dois peut-être me dire ça, donc j'essaye de, voilà, je sais pas, de sauver les meubles, alors que c'est l'amour de ma vie qui restera toujours avec moi et il me quittera pas, en tout cas pas pour une tronche de ouf sur un accouchement, mais je sais pas, le fait que peut-être il se souvienne de ce jour J avec une femme qu'il a trouvé trop belle, j'en sais rien, mais voilà, en tout cas je pense qu'on est quand même pas mal inconsciemment pensé à ce genre de choses, puisque toutes les vidéos que j'ai pu regarder ou les trucs que j'ai pu discuter avec toutes mes copines, on pense quand même à des trucs, on se dit mais ouais, faut trop que je fasse ça, mais ouais, ça va me sauver la mise. Donc voilà, donc du coup j'ai pris ça à la place de brumisateur. Si jamais aussi bah après l'accouchement, je sais pas, j'ai envie de passer un coup de lingette, si j'ai trop chaud, là du coup c'est pour ça que celles-ci elles sont un petit peu plus, enfin c'est pas que de l'eau, et donc du coup voilà, si j'ai trop chaud, que mes aisselles font la vaisselle, etc., bah au moins voilà, j'ai de quoi me rafraîchir sans pour autant me tremper la tronche, hein. Ensuite j'ai aussi pensé à Tib, donc j'ai pris des petites noix, etc. Je vais lui ajouter un petit paquet de gâteaux, je lui ai fait tout un mélange de ce qu'on a à la maison, parce que bah si c'est long ou si je sais pas, si je me rappellerai toujours pour Liana quand d'un coup ils m'ont dit bon bah vous allez accoucher vers 19 h, un truc comme ça. C'est arrivé à 13 h 50, ils m'ont dit bon attendez, le monito, le cœur du bébé s'emballe, on va regarder, et là ils m'ont dit mais là c'est le moment, là va falloir pousser madame, on y va, on appelle le docteur. Et là je l'ai vu devenir bah aussi blanc que la neige. Je me suis dit waouh, j'espère que tu vas pas tomber dans les pommes mon pote. Donc voilà, j'ai pris des petites choses comme ça. J'ai aussi des petits jus que je dois ajouter, qu'il est parti acheter, mais voilà. Encore une fois c'est pas dramatique, mais je sais qu'il est parti en acheter, donc ça sera dedans. Il y aura des petits jus de pomme, non pas du jus de pomme, des jus d'orange, et 2 bouteilles d'eau, puisque bah voilà, on sait jamais, moi si après l'accouchement j'ai soif, puisque pendant l'accouchement on n'est pas censé boire, mais après l'accouchement peut-être que j'aurai soif, donc au moins j'aurai une bouteille d'eau et Thibaut a la sienne durant ce moment qui peut être très rapide ou très lent. Le côté il faut y penser, c'est les recharges de téléphone, donc là j'en ai pris 2, je suis très prévoyante, et j'ai même pris de quoi la recharger une fois que j'ai rechargé mon téléphone, voilà, parce qu'il faut savoir que bah, déjà pour recharger le téléphone portable en lui-même, bah, c'est pas forcément très long, on sait pas où est-ce qu'on va pouvoir brancher son téléphone, donc je préfère le garder toujours avec moi. Donc j'aurai bien un chargeur dedans par contre pour le téléphone, pour faire le branchement de la prise externe, enfin de la recharge externe au téléphone, ça faut bien y penser hein, surtout. J'ai pris un paquet de mouchoirs, un paquet de Doliprane pour Tib, sait-on jamais non plus, et comme je vous disais, les supports à la glycérine si jamais j'ai pas le temps à la maison, que là-bas j'ai du temps ou quoi que ce soit. Je sais pas s'ils font les lavements forcément, je poserai la question, mais quand bien même, bah du coup voilà, j'ai ces 3 choses plus ou moins disons indispensables, même si je pense que je ferai les cachets à la glycérine avant de partir de la maison, mais on sait jamais. Donc au moins je les ai avec moi, imaginons que je suis pas à la maison au moment où j'ai des contractions et qu'on part à la mater ou quoi que ce soit, bon au moins je les ai avec moi, je peux en mettre un discret et hop aller aux toilettes après, voilà, c'est un peu ça. Donc voilà les filles, ce que j'ai emmené pour le trousseau de naissance, qu'on appelle le trousseau de naissance, donc ce qui part à la salle de travail avec nous. Donc voilà, c'est à la fois largement assez, à la fois bah j'ai l'impression que c'est que ce qu'il y a besoin, il n'y a pas de surplus, et puis voilà, et il y a aussi des pièces de monnaie, mais j'en ai toujours dans mon sac à main, donc ça c'est pareil, il n'ira pas chercher de petits cafés à la machine à café, je connais mon mari. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a des petites choses que j'ai mais que j'ai pas mis dedans, parce que
que je nous connais. Donc voilà un petit peu à quoi j'ai pensé et ce qui est indispensable pour moi, pour nous, pas ce qu'on nous demande, ce que je vois partout et ce que qui va pas me servir. Vraiment le brumisateur, je sais que même si on l'a, je suis certaine qu'on ne va pas l'utiliser parce que je connais Thibaut, il va jouer du brumisateur absolument sur tout mon visage. Je veux pas du tout kiffer ça, être en flotte là comme ça partout. Donc voilà, donc j'espère que ça vous aura aidé. Surtout écoutez-vous aussi, soyez prévoyante, mais ne stressez pas, il n'y a pas besoin, enfin vous voyez, il n'y a pas des trucs super, enfin c'est pas des trucs pour combattre des angoisses que je peux avoir, c'est juste je prévois. Si j'accouche le soir, bah j'ai une chemise de nuit, si j'accouche en pleine journée, j'ai une robe plus une robe, disons, voilà, une petite laine, pas une surcharge, et pour autant c'est pas non plus finger in the nose, j'y vais avec rien et puis on n'en parle plus. Voilà, faites-vous confiance et écoutez-vous et c'est tout, hein, ça va bien se passer. Dans tous les cas, il faut bien que ça sorte, alors allons-y. Bon les filles, je vous fais un bisou et maintenant je vais aller tourner l'autre vidéo qui sortira du coup juste quelques jours après celle-ci, avec ce que j'emmène à la maternité pour Thibaut, pour bébé et pour moi. À tout de suite, bisous.